Moi je m'appelle Inès, je suis en atelier costume. J'ai commencé par faire une mise à niveau métier d'art costume à la source. J'ai ensuite fait un diplôme des métiers d'art, un DMA à Sartrouville. Avant d'arriver à l'ENSAT en formation atelier costume, j'ai fait un BTS design de mode. Et moi je sors d'une formation où j'ai principalement appris à dessiner, où il n'y avait pas beaucoup d'ateliers. Mais le costume a toujours été dans un coin de ma tête. J'ai toujours été beaucoup plus attiré par exemple le costume historique. Je me suis toujours intéressé à comment est-ce qu'ils étaient faits, j'ai toujours aimé observer des costumes anciens. Déjà du coup la première influence ça a été le fait que je fasse beaucoup de sport artistique. Ça fait que je traînais énormément dans les costumes de danse, dans les costumes de patinage artistique. Ensuite j'ai fait de la natation synchronisée, enfin à chaque fois il y avait des choses, il y avait un lien avec le costume. Et factuellement je passais plus de temps dans les boutiques de costumes que vraiment à travailler le sport. Alors la différence entre la formation conception costume et l'atelier costume, c'est surtout une différence entre la création et la technique. Les concepteuristes vont eux s'occuper de imaginer en lien avec la dramaturgie du spectacle à quoi pourraient ressembler les costumes et à quoi pourraient ressembler les personnages, alors que l'atelier costume va vraiment être là pour récupérer les maquettes et traduire du coup ces maquettes qui sont en 2D et les traduire en volume. À partir en fait, voilà, d'un dessin qui est parfois assez parcellaire, c'est à nous de trouver, par exemple, si dans le cas d'un tailleur, la théorie qui convient le mieux, trouver comment les choses étaient coupées, trouver les lignes justes, et puis aussi réussir à composer avec des corps contemporains qui ne sont plus les mêmes. C'est une partie qui est vraiment très intéressante dans ce métier. L'atelier costume, actuellement, il se découpe en 3 années où on va apprendre la réalisation, la coupe et la régie. Donc il y a d'abord la coupe, donc la recherche de patrons, que ce soit à plat ou sur un mannequin avec le moulage. Il y a ensuite la partie réalisation, donc comme son nom l'indique, la partie où on coud vraiment le costume. Et la partie régie de production qui, elle, est beaucoup plus administrative et touche beaucoup plus à l'organisation d'un atelier pendant l'élaboration d'un spectacle. On a pas mal de modules aussi qui sont en lien avec le costume et différentes techniques dans le domaine du costume. Même si dans l'absolu, évidemment, on n'est pas du tout obligé de se spécialiser. C'est juste aussi une manière pour nous de découvrir différentes techniques et aussi voir si on a une affinité particulière avec une technique. On travaille sur des productions au 2e semestre à l'ENSAT où on va se diviser le travail. Les premières années vont plutôt faire la réalisation, les 2e années vont plutôt faire la coupe et les 3e années, c'est leur rôle du coup de prendre la régie de production et la gestion de l'atelier. Toute notre classe et toute notre promo fonctionne comme un vrai atelier et comme un vrai théâtre. On collabore tous main dans la main. On va réaliser les costumes au même moment que les répétitions vont avoir lieu sur scène. Et par exemple, moi, mon rôle en tant que régisseuse, c'est de m'assurer que tous les costumes sont pris en charge, de faire l'emploi du temps des costumières. Le régisseur, c'est aussi celui qui va faire le lien avec les concepteurs et le plateau. Que la communication se fasse au mieux et que tout le monde soit clair sur, par exemple, les moments d'essayage et que l'on puisse avoir les costumes aussi rapidement au plateau. Peu importe en fait d'où on vient, quel a été notre parcours avant d'entrer à l'ENSAT, si on est une personne passionnée, en fait ça paye. Et puis que l'on vienne, je ne sais pas, d'un DMA ou d'une formation autre comme moi, d'un BTS design de mode, chacun aura du coup des connaissances ou une vision du métier différente et l'une pourra se compléter avec l'autre. Et c'est en fait ce qui donne des échanges
extrêmement riche.